Dans un village oublié du temps, au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Serena. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle connaissait la solitude mieux que quiconque. Chaque matin, elle ouvrait les yeux non pas sur une maison chaleureuse, mais sur la terre froide où elle dormait. Chaque soir, elle s'endormait sous le ciel immense, comptant les étoiles comme si elles étaient sa seule famille. Mais ce que Serena ignorait encore, c'est que son histoire ne faisait que commencer. Personne ne la regardait, personne ne prononçait son nom. Dans les yeux des villageois, elle était une ombre parmi les vivants. Une enfant sans parents, sans foyer, sans avenir. Et pourtant, parfois, ce que l'on oublie porte en eux les plus grands miracles. Une nuit, alors que le village dormait, Serena, fatiguée et affamée, s'assit sous le grand baobab à l'entrée du village. Ce vieil arbre, immense et silencieux, était son seul refuge. Elle posa sa main sur son tronc rugueux et murmura : « Si seulement quelqu'un pouvait entendre mon cœur, si seulement quelqu'un savait que j'existe. » Le vent se leva doucement, caressant son visage. Un frisson parcourut son dos. Puis, une voix, douce mais profonde, résonna dans l'air, semblant venir du cœur même de l'arbre. « Tu es entendu, enfant de l'aube, tu n'es pas seul. » Serena sursauta, scrutant l'obscurité. Son cœur battait à tout rompre. Elle posa de nouveau sa main sur le tronc, le regard tremblant. « Qui parle ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. Mais seule la brise lui répondit, portant avec elle un murmure presque imperceptible. Ceux qui écoutent le silence y découvrent les plus grands secrets. Et ce fut ainsi que, cette nuit-là, Serena comprit que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Le matin était toujours le même pour Serena. Tandis que le village s'éveillait, que les mères appelaient leurs enfants et que l'odeur du mil cuit flottait dans l'air, elle marchait seule sur les sentiers poussiéreux. Ses pieds nus foulaient la terre chaude, son ventre vide réclamait un repas qu'elle n'aurait pas. Chaque jour, elle regardait les autres enfants rire et jouer, courir vers leurs parents, leurs bras pleins de tendresse et de protection. Elle, en revanche, n'avait que le silence pour compagnie. Mais ce qui était encore plus douloureux que la faim ou la solitude, c'était l'indifférence. Personne ne lui parlait, personne ne la regardait vraiment, comme si son existence n'avait jamais compté. Ce vieux baobab, immense et solitaire, était le seul témoin de son chagrin. Chaque soir, elle s'asseyait à son pied, posant son dos contre son tronc rugueux. Elle lui parlait, comme si l'arbre pouvait comprendre. Parfois, je me demande, pourquoi suis-je née si c'est pour être seule ? Le vent soufflait doucement à travers les feuilles, et Serena fermait les yeux. Si seulement quelqu'un pouvait entendre mon cœur, si seulement quelqu'un savait que j'existe. Mais ce soir-là, quelque chose changea. D'abord un simple murmure dans l'air, presque imperceptible. Puis, plus clair, plus profond. « Tu es entendu, enfant de l'aube, tu n'es pas seul. » Serena sursauta, regardant autour d'elle. Le village était endormi. Il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Elle posa sa main sur le tronc du baobab, sentant sa chaleur ancienne sous sa paume tremblante. « Qui parle ?» chuchota-t-elle, sa voix à peine un souffle. Le silence lui répondit. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se lever, un dernier murmure s'éleva dans le vent. Ceux qui écoutent le silence y découvrent les plus grands secrets. Un frisson parcourut Serena. Était-ce son imagination, ou bien le baobab venait-il vraiment de lui parler? Serena, seule sous l'arbre, ses yeux remplis d'une nouvelle lueur. Le ciel étoilé semble plus vaste que jamais. Cette nuit-là, Serena ne dormit pas. Elle restait éveillée sous le grand baobab, la main posée sur son tronc. Son cœur battait vite, son esprit tourbillonnait de questions. Avait-elle rêvé, ou bien cet arbre, vieux comme le temps, lui avait-il réellement parlé? Au lever du soleil, elle prit une décision, elle reviendrait chaque soir sous l'arbre et écouterait. Serena, le regard déterminé, alors qu'elle s'éloigne du baobab pour affronter une nouvelle journée. La journée passa comme les autres. Serena endura la faim, les regards indifférents des villageois, la solitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle avait un secret, un espoir. Quand la nuit tomba, elle retourna au pied du baobab et s'assit, les jambes croisées, les yeux fixés sur les étoiles. « Si tu es vraiment là, parle-moi encore », murmura-t-elle. Le vent caressa ses joues, et une voix douce, profonde, résonna à nouveau.
Le vent n'emporte pas les âmes courageux, il les pousse vers leur destinée. Serena frissonna. « Mais je suis seule, que puis-je accomplir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Les étoiles aussi semblent seules dans l'immensité du ciel, et pourtant, elles éclairent le monde. Serena sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois, elle sentit qu'elle était vue, qu'elle était importante. Les jours passèrent, et chaque soir, Serena retournait sous le baobab. À chaque visite, l'arbre lui offrait une nouvelle leçon. La patience est la racine de toute victoire. Celui qui porte la douleur avec dignité en fait une force. Un cœur bon est plus puissant qu'un poing fermé. Mais le village, lui, ne changeait pas. Les regards froids, la faim, la solitude, tout était toujours là. Jusqu'au jour où le vent changea. Un matin, un vent violent se leva sur le village. La poussière envahissait l'air, les récoltes déjà faibles menaçaient d'être détruites. Les villageois couraient en tous sens, cherchant un abri. Serena, elle, courut vers le baobab. Elle posa ses mains sur son tronc et cria. « Dis-moi, que dois-je faire ?» Le vent siffla à ses oreilles, et une réponse vient, plus forte que jamais. Le vent ne détruit pas, il révèle ce qui est prêt à tomber. Serena comprit. Elle se retourna et vit que certaines huttes étaient fragiles, mal construites. Elle vit que certains silos de grains étaient mal protégés. Alors, sans réfléchir, elle courut vers les villageois et cria. « Attachez les silos, renforcez les murs de boue. Le vent est une épreuve, pas une punition. » D'abord, personne ne l'écouta. Qui était-elle, elle, l'orpheline, pour leur dire quoi faire? Mais alors, un vieil homme s'arrêta et la regarda avec attention. « Faites ce qu'elle dit, » ordonna-t-il d'une voix grave. Et ainsi, grâce à ses conseils, le village résista à la tempête. Une lueur d'espoir. Quand le vent se calma enfin, le village était en ruine, sauf les endroits où Serena avait indiqué de renforcer. Les villageois se tournèrent vers elle, stupéfaits. Le vieil homme s'approcha et demanda. « Comment savais-tu » Serena posa la main sur le tronc du baobab et murmura. « Parfois, il faut écouter ce que personne d'autre n'entend. » Et ce fut la première fois que quelqu'un la regarda avec admiration. Le vent s'était apaisé. Les villageois sortaient lentement de leur hutte, découvrant avec stupéfaction que seules les maisons renforcées avaient résisté à la tempête. Là où Serena avait guidé, les greniers étaient intacts, les silos pleins, les murs debout. Elle, debout sous le grand baobab, regardait la scène en silence. Un regard différent. D'ordinaire, quand Serena marchait dans le village, elle n'était qu'une ombre. Personne ne lui prêtait attention. Mais, aujourd'hui, les regards n'étaient plus les mêmes. Le vieil homme qui l'avait écoutée s'approcha. Il posa ses yeux fatigués sur elle, mais cette fois, il n'y avait ni mépris ni pitié. Juste du respect. « Comment savais-tu » demanda-t-il. Serena hésita, puis posa la main sur le tronc rugueux du baobab. « J'ai appris à écouter. Ce que personne d'autre n'entend. » Un silence suivit. Puis une femme du village murmura. « Elle nous a protégés. » Un homme ajouta. « Et nous ? Nous l'avons ignorée. » Serena sentit son cœur se serrer. Toute sa vie, elle avait rêvé d'être vue, d'être reconnue. Et aujourd'hui, enfin, son existence avait un sens. Cette nuit-là, Serena retourna sous l'arbre. Mais cette fois, elle n'était plus une enfant invisible. Le village l'avait acceptée. Certains lui avaient même offert du pain, de l'eau. Une femme avait proposé de l'héberger. Mais elle savait que son chemin n'était pas terminé. Elle s'agenouilla au pied du baobab et murmura. « Merci, tu avais raison. Le vent ne détruit pas, il révèle. » Un dernier souffle de brise caressa son visage, et la voix, plus douce que jamais, résonna une dernière fois. « Tu n'étais pas une orpheline, Serena. Tu étais une graine qui attendait de grandir. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle sourit. Elle comprenait enfin. Serena, assise sous le baobab, regardant le ciel étoilé, une lumière nouvelle dans ses yeux. Le vent souffle doucement, portant avec lui les murmures du passé, et les promesses de l'avenir. Le vent s'était apaisé. Le village, qui autrefois l'ignorait, voyait désormais en elle bien plus qu'une simple orpheline. Il voyait une force silencieuse, une étoile qui avait brillé dans l'ombre. Mais Serena savait une chose. Elle n'avait jamais eu besoin qu'on la voie pour exister. Tout ce temps, elle portait déjà en elle ce qu'elle cherchait, la sagesse, la résilience, la force d'un cœur qui n'abandonne jamais. Cette nuit-là,
Elle retourna sous son arbre. Mais cette fois, ce n'était pas pour chercher une réponse. C'était pour dire adieu. Elle posa sa main sur le tronc, sentant la chaleur du bois sous sa paume. Elle n'avait plus besoin d'entendre la voix du baobab, parce que la voix résonnait maintenant en elle. Avec un sourire, elle murmura « Merci, je suis prête ». Et pour la première fois, elle s'éloigna sans peur. Serena marchant vers le village, le dos droit, la tête haute. Derrière elle, le baobab reste immobile, témoin silencieux de son éveil. Cette histoire est celle de Serena. Mais peut-être, est-ce aussi la vôtre? Combien de fois avez-vous douté de votre propre valeur? Combien de fois avez-vous attendu que quelqu'un vous remarque? Mais si je vous disais que vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour briller? Parfois, la plus grande force naît dans le silence. Parfois, ce que l'on croit être une malédiction est en réalité une préparation. Comme Serena, vous êtes une graine qui attend de grandir. Alors, peu importe ce que l'on pense de vous, continuez à écouter votre cœur. Continuez à avancer, car un jour, tout ce que vous avez enduré fera de vous l'arbre sous lequel d'autres viendront chercher de l'ombre.